Salut, c'est Sport s'intéresse aujourd'hui à l'Entente Nautique Caennaise qui fêtait ce week-end ses 50 ans. Et 50 ans, c'est aussi l'âge de son entraîneur emblématique, Mathias Farid, au club depuis 42 ans. Rencontre avec celui qui incarne la mémoire d'un club qui, à une époque, a tutoyé le très haut niveau. C'est Sport, c'est parti. Au sommaire également, du foot, le Stade Malherbe s'est imposé 1-0 hier soir à Guingamp. Nous irons aussi à Mondeville pour le meeting international d'athlétisme. Enfin, nous reviendrons sur les autres résultats du week-end. Il est 6h. La nuit est encore profonde en ce matin hivernal. Pour Mathias Farid, la journée commence déjà. Ces nageurs ne rentreront dans l'eau que dans 1 heure, mais cet entraîneur a ses rituels. Vérifier les programmes du jour et s'assurer que tout soit en place. Je crois que l'entraîneur, ça doit être le premier arrivé sur le bassin, avant tout le monde. Je suis prêt à accueillir mes nageurs et puis à démarrer sans qu'il y ait de retard. Allez, traîne pas. C'est avant l'aube, quand les corps sont encore endormis, que ces nageurs d'un niveau interrégional doivent travailler presque tous les jours. L'esprit un peu engourdi, certains arrivent à la piscine en pyjama. Sur les bords du bassin, les muscles sont saillants, mais les yeux sont rentrés. 50 jambes, on les répète aussi. Allez, on y va, il est 57, c'est parti là. Au début, c'est un peu compliqué, mais bon, après, une fois qu'on a pris l'habitude, ça va. Faut retrouver le rythme. 6 jours sur 7, matin et soir, Mathias entraîne ses 27 nageurs du groupe élite de l'Entente Nautique Caennaise. Ils ont entre 14 et 24 ans, sont collégiens et lycéens en sport-études ou étudiants à la fac. Et ensemble, 20 heures par semaine, ils repoussent leurs limites pour chercher la performance. 37-76. Nager toujours plus vite. Allez. Ce matin-là, les athlètes vont avaler 6 km. Sur le bord du bassin, l'entraîneur exigeant scrute chaque mouvement à la recherche de la perfection. Là, c'est nager n'importe comment. Là, t'es en train de sauter dans tous les sens. T'es là-bas, tu fais ton virage. T'as les mains ici écartées, la tête relevée. T'as pas de coulée. Je crois qu'il y a un moment, si on s'engage pour eux et que si eux rendent pas l'appareil, ça peut pas bien se passer, quoi. Mathias Farid est un entraîneur engagé, totalement dévoué à ses athlètes. Sans famille enfant, il reste à la piscine jusqu'à 20h, passe ses vacances en stage et ses week-ends en compétition. Si on donne un peu de sa personne, il donnera tout son être et il pensera même plus à lui du tout et il se donnera que à nous, quoi. Ici, c'est sa maison. À 50 ans, l'entraîneur a passé 42 ans à l'Entente Nautique Caennaise. D'abord comme nageur, puis comme entraîneur, il est la mémoire du club. Dans ce carton d'archives personnelles, des coupures de presse, des photos qui racontent son histoire mais aussi celle du club, de trajectoires intimement liées. Bon ben voilà, ça c'est un document qui fait partie de l'histoire de la natation caennaise. C'est l'arrivée du premier entraîneur professionnel, Jackie Brochen. Je suis là, juste ici. Nous sommes en 1984. À l'époque, le club ne compte que 200 licenciés. Mais avec Jackie Brochen, il va considérablement évoluer. L'Entente Nautique se structure, se professionnalise et s'oriente vers la compétition. Les nageurs affluent, les performances aussi. Allez, marchez bien sur le dos. Là, on a Séverine Leroy. Séverine Leroy qui a fait donc les championnats d'Europe à Istanbul en 99 et qui a fait ceux de Séville en 97 où elle a décroché une médaille de bronze. Les nageurs du club multiplient les grandes performances et un athlète décroche même un titre olympique aux 50 mètres d'eau en 1992. Thierry Le Gloanic est un sportif hors du commun. Par son palmarès, quintuple champion du monde et double recordman du monde. Et il s'entraînait avec nous, avec les valides, et il faisait des séries extraordinaires. Le club devient une référence, il va compter jusqu'à 1800 licenciés. En 2004, il est même classé 5e club de France et en 2007, sacré meilleur club de l'Hexagone dans la catégorie cadet. Ça fait du bien de temps en temps de se rejeter là-dedans pour voir d'où on vient. Et se dire qu'on a fait des choses sympas et qu'on a réussi à faire quand même du club de Caen quelque chose
De pas mal, quoi. Au milieu des années 2000, le club est en confiance, ambitieux. Il veut aller plus loin, monter d'un cran et devenir une référence nationale. Mais sa piscine est en très mauvais état et doit être rénovée. Le club est privé de son bassin intérieur et perd 1000 licenciés. En difficulté économique, il ne peut plus financer la prise en charge des athlètes de haut niveau. Les meilleurs nageurs partent, l'entente nautique s'écroule. Et elle est là la frustration en fait. C'est de ne pas avoir monté la dernière marche qui nous manquait. On avait peut-être les clés pour aller plus loin, puis ça n'a pas marché. Pour Mathias et le club, les années qui ont suivi ont été compliquées. Il a fallu reconstruire, patienter d'abord pour avoir un nouveau bassin, puis travailler pour relever la barre, bien entraîner les nageurs et retrouver la splendeur de l'époque. Là, on sort la tête de l'eau, on a une émergence de nageurs qui sont aux portes des compétitions nationales. Donc on construit autour de tout ça. Allez. Aujourd'hui, le club compte 1400 licenciés, son avenir s'annonce radieux. Et cette jeune nageuse prometteuse est le symbole de ce renouveau. À 18 ans, Adèle Blanchetière fait partie des meilleures nageuses françaises et pourrait bientôt intégrer l'équipe de France. Moi je pense qu'elle en a les capacités physiques, morales. On peut dire qu'elle a des grandes chances de pouvoir accéder au niveau. Avec elle et dans son tout nouveau stade nautique, le club se remet à rêver.